Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous partager mon point de vue sur le lâcher-prise du besoin de reconnaissance. C'est une thématique importante parce que c'est une grande source de souffrance pour chaque individu en fait. Alors c'est quoi le lâcher-prise du besoin de reconnaissance ? C'est quoi le besoin de reconnaissance ? En fait, le besoin de reconnaissance est une tendance naturelle et qui est quasiment vitale pour chaque individu. Ce besoin naturel, inné, il nous pousse à chercher une reconnaissance à l'extérieur de nous, une validation, une approbation de nos actions. Cette reconnaissance des autres, elle nous aide à nous sentir exister, à nous sentir vivants. Et aussi, elle nous procure un sentiment d'appartenance au monde, au groupe humain. Et elle nous permet d'évoluer dans ce monde. Mais cela est un besoin primitif. Donc, il s'agit de survivre. Ce besoin, il est inscrit dans notre cerveau archaïque. Vous savez, celui qui cherche à maintenir la survie de l'espèce. En effet, quand un nouvel individu arrive dans un groupe, un animal par exemple, il doit être reconnu par son groupe, sous peine de mort sociale ou mort tout court. Donc il y a un danger de mort. On est bien dans la survie de l'espèce. Il en est donc de même pour nous, dans notre cerveau archaïque, c'est la même chose. C'est inconsciemment, nous devons être acceptés par la communauté pour survivre. C'est ce qui est inscrit inconsciemment dans notre cerveau archaïque. Alors comment ce besoin s'est inscrit particulièrement chez nous, les humains ? En fait, quand nous sortons du ventre de notre mère, inconsciemment, nos cellules savent que nous devons être reconnus par nos parents. Le bébé, les cellules de bébé savent cela, c'est inscrit. Parce que derrière ce besoin d'être reconnu à notre naissance, il y a aussi le besoin racine commun à tout humain, c'est celui d'être aimé. Sans amour, nous ne pouvons survivre. Il y a eu un test fait chez les grands prématurés qui a prouvé que pour 2 grands prématurés, de même niveau, de même date, on a donné à un des prématurés tout ce qui était nécessaire pour son développement sur le plan biologique. Et à l'autre prématuré, on n'a pas insisté sur ce besoin, mais on a donné uniquement l'amour de la mère. Je vous laisse deviner qui se développe le plus rapidement. Bien évidemment, le prématuré qui a eu l'amour de la mère. C'est inscrit dans nos cellules. Donc, petits, nous dépendons, pour exister, de l'approbation des personnes les plus proches qui nous entourent, à savoir nos parents. Donc, nous devenons attentifs, petits enfants, à l'autorité qu'ils représentent, à leurs réactions, au regard qu'ils portent sur nous, à leur jugement de valeur sur nous, à leur validation, car au fond de nous, nous souhaitons être conformes à leur attente. Pourquoi ? Pour ne pas perdre leur amour. Donc ne pas les décevoir. Là aussi, inconsciemment, on trouve une racine importante. La racine du besoin de perfection, qui n'existe pas. Donc plus tard, ce besoin de reconnaissance qui est inné, il va être renforcé dans la construction de notre personnalité. Alors ça commence à l'école, voilà, où nous devons nous faire accepter, faire partie du groupe. Cela implique une constante demande de validation. On est complètement tourné vers l'extérieur,
qu'est-ce que les autres vont dire, penser, faire à mon égard. Et il est important aussi de remarquer que tous les groupes sont en interaction dans le besoin de reconnaissance. Par exemple, la maîtresse, elle doit valider nos compétences. Elle-même, elle est validée par ses supérieurs hiérarchiques. Les camarades de classe valident nos comportements. Les parents valident nos notes, etc., etc., etc. Bref, nous commençons donc à être évalués, catalogués, étiquetés pour chacune de nos actions. Plus tard, ce sera nos employeurs, etc. Et voilà, notre personnalité, donc notre ego, dont nous avons parlé il y a quelque temps, notre ego, notre personnalité s'est construit, ça y est. Et il s'est construit, bien sûr, renforcé dans ce besoin de reconnaissance extérieure à nous-mêmes. Dès lors, l'ego va n'avoir de cesse que de nous menacer, en fait, en nous maintenant dans la peur, les peurs. La peur d'être rejeté, la peur d'être banni, la peur d'être seul, isolé, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres et la peur la plus intense, la peur de ne plus être aimé. Donc pourquoi lâcher prise de ce besoin de reconnaissance? Eh bien, tout simplement, quand ce besoin dirige nos actions, quand ce besoin dirige notre vie, nos comportements, nos décisions, quand nous devenons dépendants de la reconnaissance des autres, et que cela nous empêche d'être qui on est, tout simplement. Ce besoin peut nous perdre. On ne sait plus qui on est, puisqu'on agit conformément à ce que les autres attendent de nous. Et tout simplement, je répète aussi, ce besoin au départ est naturel, mais il s'est renforcé pendant la construction de notre personnalité, notre ego. Alors là, je vais vous partager une expérience personnelle, un témoignage personnel concernant ce besoin de reconnaissance. Je suis née non attendue par mes parents et très vite, j'ai manifesté une grande timidité et une terreur, je dis bien une terreur, du jugement des autres, et en particulier celle de mon père. Le père, la première autorité. Un père que je ne voulais pas décevoir. Je suis fille unique. Je ne veux pas décevoir mon père. Je faisais absolument tout ce que je pouvais pour le rendre fier de moi, au point d'en oublier totalement qui j'étais et mes propres besoins. Alors la vie étant une école, j'ai dû apprendre à lâcher prise de ce besoin. Alors j'ai d'abord compris que nous serons toujours jugés, quoi que l'on fasse. Nous serons toujours jugés, quoi que nous fassions. Et que le jugement appartient à la personne qui l'aimait. Celle qui énonce ce jugement lui appartient, parce que c'est une sorte de filtre. Un filtre qui est lié à son histoire personnelle. Alors j'ai aussi compris que j'avais peur de ne plus être aimée. Mais qu'en fait, même quand mon père n'était pas content, il continuait à m'aimer. J'ai aussi réalisé en accompagnement thérapeutique que la seule personne qui sait, c'est moi. Et que l'amour, c'est ce que je dois me témoigner inconditionnellement.
Alors avec toutes ces connaissances, tout ce savoir, sachant aussi que le cerveau peut se reprogrammer, nous avons déjà parlé de ça pendant les croyances, pour les croyances, eh bien j'ai expérimenté pendant 24 heures, en pleine nature, de crier, de chanter, de danser pendant 24 heures, en répétant « Je me fiche du jugement des autres, je me détache du jugement des autres ». Les effets ont été très bénéfiques, car cette peur profonde s'est vraiment estompée. Le calme s'est installé, une forme de détachement également, de prise de recul. Alors aujourd'hui, je reste simplement vigilante à mon comportement. Mais mes cellules savent. Et je dis toujours, quand vous savez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Ça, c'est une réalité. Alors je vous donne quelques techniques supplémentaires pour lâcher ce besoin. D'abord, reprenez en main votre mental, vos pensées. Prenez conscience des pensées récurrentes qui vous font souffrir. Examinez vos croyances au sujet de la reconnaissance, du jugement, de l'amour, des peurs qui sont derrière cela. Identifiez. Et puis, cessez de vous juger vous-même pour vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et ainsi accepter aussi les autres tels qu'ils sont, pour cesser de juger vous-même. Parce qu'il en est de même pour chaque individu de cette planète. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Personne n'est parfait. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Autre intention pour lâcher prise. Renoncer au besoin de prouver, de réussir à tout prix, de gagner. Car vous pouvez choisir entre avoir raison ou être heureux et calme. Sinon, vous devenez votre propre bourreau. Réfléchissez. Également, vous pouvez vous observer et surtout quitter vos idéaux, en particulier cette perfection dont je vous ai parlé. C'est un désir infantile, car inconsciemment, je veux être l'enfant parfait, celui qui correspond aux attentes de mes parents. Mais tout ça n'existe pas. Autre intention. Prenez conscience que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. Cessez de vous battre, recentrez-vous sur vous et faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond. Sortez également de toute attente envers l'autre, c'est-à-dire cessez d'attendre que l'autre vous valide, vous autorise, vous comprenne, vous écoute, vous entende, vous encourage. Tout ça est impossible. L'autre, c'est l'autre. Chaque jour, enfin, donnez-vous vous-même cette reconnaissance que vous attendez tant chez les autres. Prenez quelques minutes pour vous féliciter, pour vous encourager. Travaillez l'estime de vous-même, la confiance en vous. Je consacrerai un podcast à ce sujet un peu plus tard. Voilà. Lâchez prise du besoin de reconnaissance qui nous fait tant souffrir. Et j'ai envie de terminer par un joli poème de William Shakespeare que j'aime énormément. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester,
aimez. Et avant de mourir, vivez. Je vous souhaite le meilleur.